Chers compatriotes, enfin politicien, Alpha Condé a amorcé un virage pour changer complètement de direction. Et à son grand souhait, nous sommes tous supposés le suivre comme des moutons dans cette nouvelle direction. Le lundi 13 avril, il s'est adressé à la nation guinéenne pour annoncer de nouvelles mesures renforçant l'état d'urgence sanitaire. À partir du samedi 18 avril, le port de masques barrières est obligatoire pour les sorties pendant la période de crise sanitaire. C'est une mesure de protection supplémentaire aux personnes saines en complément des gestes barrières et des prises de distance d'un individu à l'autre. Et Alpha Condé de préciser que tout contrevenant sera empêché de circuler et une amende de désobéissance civile de 30 000 francs guinéens lui sera infligée. Vers la fin de son discours, il lance un appel à une union sacrée de toutes les composantes de notre société, à savoir les organisations de jeunesse, des femmes, des ressortissants, des leaders religieux, des partis politiques, de la société civile et de la diaspora. Le pays est en guerre, dit-il, contre le Covid-19. Voilà donc Alpha Condé sous son nouveau jour, prononçant un discours d'humilité, un discours rassembleur et tendant la main à l'opposition. Ce que peu de gens en Guinée estimaient qu'il en soit encore capable. Surtout après avoir été si intransigeant, si insensible, si belliqueux et si sourd aux appels venus de toutes parts pour un dialogue inclusif entre les différentes composantes de notre nation. Pour ceux qui en sont restés bouche bée, il faut juste savoir que c'est l'une des quintessences de la personnalité d'Alpha Condé. Maintenant qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait, sa nouvelle constitution promulguée, sa nouvelle assemblée où son parti détient les 2/3 des sièges et la possibilité pour lui de briguer un 3e mandat, Alpha Condé est maintenant en mode séduction. Il a décidé de lancer une opération de charme envers ses détracteurs, ses opposants et même envers le président français Emmanuel Macron lui-même. Dans ses différentes communications sur le Covid-19, il utilise les mêmes termes que Macron en parlant de guerre, dans l'imagerie qui se fait des actions à mener contre la propagation du virus. Quel curieux hasard aussi de programmer sa dernière adresse à la nation 2 heures seulement après le discours de Macron. Il est clair qu'après s'être mis au banc de la communauté internationale, Alpha Condé profite de la crise sanitaire pour redorer son blason. Il se montre plus conciliant et plus ouvert aux critiques et montre clairement qu'il est prêt à accepter toute suggestion ou recommandation faites par l'opposition. De toutes les façons, le FNDC n'a pas attendu les appels du pied du professeur Alpha Condé pour exprimer sa solidarité envers le peuple de Guinée en suspendant toutes ces manifestations. Et pourtant, lui a continué à dérouler
son agenda politique comme si de rien n'était. Le moment venu, le peuple jugera qui est vraiment de son côté et qui est soucieux de son bien-être et de son avenir. Si contraint par les circonstances, Alpha Condé s'est finalement résolu à appeler à l'union sacrée. Il ne faut pas qu'il s'imagine que nous allons accorder un passe-droit à l'illégalité, à l'incompétence et à la violation des droits humains. Nos revendications politiques restent ce qu'elles sont et seront réactivées au moment opportun. Pour revenir à son discours, même s'il a répondu à certaines de nos préoccupations, comme le port obligatoire du masque barrière, il est resté muet sur deux choses que j'ai trouvées assez regrettables. La première chose est qu'Alpha Condé n'a pas fait cas de nos compatriotes décédés à l'étranger, en Europe et aux États-Unis. Dans la seule ville de New York, on a enregistré 12 décès des suites de la maladie du coronavirus. À aucun moment, Alpha Condé n'a daigné présenter ses condoléances aux familles éplorées et à la communauté guinéenne de New York. Et pourtant, ce sont des Guinéens aussi qui sont morts, même si en terre étrangère. Mais ils ont des familles, des parents et des liens en Guinée. En guise de référence, Alpha Condé a juste dit qu'aucun repatriement de corps ne sera autorisé. Mais que fait l'ambassade de Guinée aux USA? Et les autorités consulaires, que font-elles? Et quel est leur rôle? Interrogé, l'ambassadeur de Guinée à Washington, Kerfala Yansane, s'est contenté de donner des détails sur son confinement et celui du personnel. Il a quelque peu abordé les conditions de travail de certains de nos compatriotes et qui les exposerait à des risques de contamination. Il était froid et détaché dans ses explications et à aucun moment il n'a présenté ses condoléances aux familles éplorées ou à la communauté guinéenne de New York et d'ailleurs. Comme s'il parlait de personnes décédées qui n'appartiennent pas à la communauté dont il a à charge. Et qu'en est-il de la chaîne de solidarité envers tous les fils et toutes les filles du pays? Ou bien cette solidarité va simplement à sens unique? Il est temps que cette non-reconnaissance des Guinéens de l'étranger cesse. On ne doit plus se servir de la diaspora comme un réservoir de vote pour les uns et une source de transfert de fonds pour les autres. Ce sont des Guinéens à part entière et qui ont droit eux aussi à la reconnaissance de la nation, tant soit peu qu'ils auraient contribué à l'effort de construction et de développement de notre pays. La seconde chose que j'ai déplorée dans le discours d'Alpha Condé est son silence sur la controverse liée au prix du carburant. J'aurais souhaité qu'il désavoue le Premier ministre sur ce sujet-là. Kassori Fofana et ses conseillers nous disent que ce n'est pas le pétrole brut qu'ils achètent, mais plutôt le produit raffiné dont le prix est plus élevé. Ils soutiennent aussi que si le prix est trop bas en Guinée,
Cela favoriserait la réexportation vers les pays limitrophes. Alpha Condé aurait dû les désavouer parce que Kassouri Fofana et ses amis oublient que nous sommes en train de parler ici d'un plan d'urgence et de riposte économique à une crise sanitaire et non d'un plan de redressement économique qui, lui, s'étend sur une durée plus longue. Il s'agit de venir en aide aux populations dans un temps bien déterminé pour leur donner les moyens de faire face à la crise. On aurait baissé le prix du carburant pour 6 mois. Tout le monde y aurait trouvé son compte. La différence de prix entre le produit brut et le produit raffiné n'est pas la mer à boire pour le gouvernement guinéen. Ce que Dr Kassouri et ses conseillers n'ont pas dit au public guinéen, c'est que pendant longtemps, c'est le gouvernement guinéen qui subventionnait cette différence. Car il était établi que les salaires guinéens étaient les plus bas dans la sous-région et le niveau de vie aussi l'un des plus bas. Mais c'est bel et bien la Banque mondiale qui a exercé des pressions sur le gouvernement pour annuler cette subvention et rehausser les prix. Devant l'impossibilité de mettre fin à la corruption qui gangrène notre économie, on a préféré passer les charges liées à l'augmentation des prix à cette pauvre population. Alors que le chômage bat son plein et les salaires restent toujours bas, parmi les plus bas de la sous-région. Que Dr Kassouri nous dise alors pourquoi les enseignants sont toujours en grève pour la revalorisation de leur traitement. Et pourquoi les prix grimpent et les ménages guinéens continuent de tirer le diable par la queue. Dr Kass, les mesures d'urgence économique prises à travers le monde sont pour la plupart des mesures exceptionnelles qui sortent des schémas habituels. Que ce soit en France, aux États-Unis, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, on a mis de côté certains dogmes pour puiser profondément dans les caisses et venir en aide aux populations. Ici et là, on envoie même des chèques aux citoyens pour leurs besoins urgents. Alors, arrêtez de nous servir vos dogmes sur des théories mal acquises. Pourquoi donc ne pourriez-vous pas baisser le prix du carburant et financer la différence de prix? Sommes-nous en période exceptionnelle ou pas? Ces mesures ne sont-elles pas temporaires ou pas? Qui oserait, en cette période compliquée et de survie générale, qui prendrait le courage sur lui d'organiser une contrebande de produits pétroliers? Où est l'État? Quid de sa fonction régulatrice, de surveillance et d'inspection? Arrêtez ce jeu, Monsieur le Premier ministre, et revoyez votre copie. Et ne dites surtout pas que vous n'avez aucun contrôle sur le prix du carburant. La Guinée est un pays souverain, non? Alpha, on a dit 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.